La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 6 février, la suprême réalité. En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Jean chapitre 21, verset 21. Bien des indications dans la Bible sont en rapport avec la vie quotidienne du chrétien et l'attente de l'avènement du Seigneur. Aussi bonnes que soient les intentions, aussi noble que soit la tâche, aussi importante qu'une chose ou l'autre puisse paraître, rien ni personne ne devrait détourner nos pensées de la réalité du retour de Jésus. Le Seigneur connaissait bien les faiblesses humaines. Il s'efforça de nous mettre en garde contre le danger de nous affairer à autre chose, de concentrer notre attention sur des faits peu importants et de perdre de vue la suprême réalité de son retour. Dans la parabole du semeur, il se servit de l'image du grain qui tombe parmi les épines et qui, étouffé par les soucis de l'existence, ne pourra pas germer. Matthieu 13, verset 22. Les difficultés de la vie risquent de nous empêcher de concentrer nos pensées sur notre salut. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul nous exhorte à travailler à notre salut avec crainte et tremblement dans Philippiens 2, verset 12. Pour en revenir à Pierre, ce n'est pas la première fois que nous le voyons incapable de se concentrer longtemps sur un sujet. Lorsqu'il marcha sur les eaux et cessa de regarder à Jésus pour se faire remarquer de ses compagnons, il s'enfonça et dut supplier son maître de le sauver. Ici, Jésus lui demande de le suivre et Pierre se préoccupe d'autre chose. Le Christ n'a pas voulu dire que Jean ne mourrait pas. Il l'a pris comme exemple de ceux qui se concentrent sur une tâche à accomplir jusqu'à son retour. La réponse du Christ à l'indicatif est pour nous. Je désire que vous demeuriez jusqu'à ce que je revienne. J'aimerais que vous vous attachiez à la tâche jusqu'à mon retour. Je souhaite vous voir remporter la victoire, car vous hériterez ainsi la couronne de vie. Voici les 3 leçons de ce bref échange. Nous devons premièrement nous concentrer sur la tâche à accomplir. Deuxième leçon, nous devons rester fidèles jusqu'au retour du Seigneur. Et troisièmement, nous devons vivre dans l'attente et l'espoir, car il reviendra chercher les siens. Ceux qui auront l'esprit du Christ marcheront comme lui, se nourriront comme lui, participeront à la nature divine. Dans la sincérité de leur cœur, ils crieront, « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Dans 2 Corinthiens 6, verset 17-18. Citation tirée de That I May Know Him, page 217. Puisse le Seigneur nous trouver en train de veiller et d'espérer, tout en nous attachant à ce qui est d'une valeur incontestable. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 39 et 40. Et dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 21. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!